tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et nouveautés. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées mais aussi quelques choses que j'ai reçues, quelques petites choses que j'ai reçues. Donc voilà, je voulais vous en parler, joindre les deux ensemble. Bien entendu, je vous précise ce qui m'a été envoyé et je vous précise ce que j'ai acheté comme d'habitude. Donc dans un premier temps, je voulais très rapidement vous parler d'un duo de produits dont je vous ai déjà parlé dans le vlog que je vous mets juste ici. C'est un duo de produits BK que j'ai reçu de la part de la plateforme Octoly, enfin via la plateforme Octoly, mais de la part de la marque. Et c'est donc une base, un rafraîchisseur de teint instantané et ici une poudre libre qui s'appelle la Soft Light poudre floutante douce lumière. Voilà. Je voulais vous en reparler simplement parce que, alors dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits là, en fait c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, j'arrive absolument pas à m'y faire. Je pensais être vraiment ravie des produits BK vu tout le tapage qu'on en fait. La base encore ça va, bien que je la trouve quand même ultra liquide. Donc flacon pompe, du coup c'est pas très pratique, j'en fous un peu partout. Et la poudre elle est ultra irisée. C'est une poudre qui est censée être floutante. Déjà elle est relativement jaune et elle est ultra irisée. Donc voilà, je vous ai fait la démo dans le vlog. Si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés, dites-moi ce que vous en pensez sur vous. Quels sont les effets, comment vous les utilisez et pour quelles raisons vous les aimez, parce que je suis un peu paumée quoi. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de produits de la marque The Body Shop, qui est une marque que je connais très bien, mais qui ont sorti des parfums qui me faisaient vraiment envie. Donc j'ai testé deux gommages corps. Le gommage Virgin Morito, donc est un gommage avec des grains à l'intérieur. Ça sent super bon le Morito. Je vais pas vous décrire l'odeur Milan, hein. Mais c'est des grains, je ne saurais pas comment vous dire. Je sais pas des grains de quoi c'est exactement, mais je sais que c'est pas du sucre, mais c'est pas non plus des grains solides, vous savez. Quand vous venez exfolier, ça a tendance à fondre un peu. Donc voilà, j'adore l'odeur de celui-ci. Maintenant, en termes de texture, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime vraiment les gommages qui arrachent, qui décapent. Et celui-ci, c'est pas vraiment le cas. Par contre, celui-ci, le Pinita Colada, donc pareil, exfoliant corps, qui lui sent divinement bon la noix de coco et l'ananas. La pina colada quoi. Là vous allez pas voir parce que ça se présente vraiment sous une forme de crème. Pour être honnête avec vous, au départ quand je l'ai reçu, j'ai pas fait attention. Je croyais même que c'était un lait pour... enfin... un hydratant corps. Et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Il gomme très bien. Il est vraiment hyper abrasif et j'aime beaucoup sa texture et l'odeur hein, forcément bien sûr. Donc voilà pour ces deux gommages The Body Shop. Après ça dépend des textures que vous préférez, mais moi je sais que voilà le Pinita Colada ça reste mon préféré quand même. Toujours chez The Body Shop, on en a beaucoup entendu parler, mais moi j'avais absolument pas testé. Ce sont leurs masques visage, j'ai envie de dire nouveaux masques visage. Puisque c'est vrai qu'ils sont pas ultra vieux non plus. Alors je vais tout de suite enlever le carton de celui-ci parce que ça fait 20 fois qu'il manque de tomber à la renverse. Donc voilà comment se présentent les pots. Donc ici vous avez le masque énergisant radiance. Voilà, qui est un masque plutôt pour l'éclat. Et ici vous avez le Clarifying Polishing Mask. Et ça c'est un masque qui vous savez s'enlève en frottant un peu comme ça dessus. J'ai testé les deux. Mon préféré reste quand même celui-ci, qui est à base de riz, voilà, riz et ginseng, alors que l'autre est à la baie d'Akai. Voilà. Et ce sont de très bons masques que je suis très contente d'avoir eu l'occasion de tester. Je sais qu'il en existe énormément dans cette gamme là, ils en ont vraiment beaucoup. Et voilà, moi ce sont les deux que j'ai eu l'occasion de tester. Dites-moi si vous en connaissez d'autres, s'il y en a d'autres que vous appréciez. Ça pourrait m'aiguiller un peu si jamais je veux en tester d'autres. Mais là déjà, franchement ces deux là je les trouve très bien. Et le dernier produit The Body Shop que j'ai reçu également, là tout ce que je vous présente depuis le départ c'est ce que j'ai reçu. Je passerai ensuite à mon haul, à ce que j'ai acheté chez Sephora.
J'ai reçu un gommage cheveux nettoyant purifiant, donc dans la gamme Fuji Green Tea, donc il se présente comme ça. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore testé, j'ai très envie de tester, mais d'un autre côté ça me fait assez peur. Je me demande, c'est une texture quand même assez solide. Ça sent bon, ça sent très bon. Il m'a l'air d'y avoir pas mal de grains à l'intérieur. Et voilà, donc c'est un gommage cheveux nettoyant purifiant. Voilà. Et donc, comment est-ce que ça s'applique? Eh bien, je ne sais pas, puisque là, sur le packaging, ce n'est pas en français. Donc, je vais aller chercher sur Internet. Mais pareil, si vous connaissez, vous me dites. Je suis vraiment très, très attirée par ce type de produit-là. Moi, j'ai un cuir chevelu qui a tendance à être plutôt régressant rapidement. Bien que là, avec la déco, ça m'a quand même, je dirais, normalisé les cheveux. Parce que ça ne me les a pas vraiment asséchés. Mais bon, voilà. Et donc voilà, dites-moi si vous connaissez. De toute façon, moi je vais tester et je vous en ferai un retour. Chez Too Faced maintenant, j'ai récemment reçu la palette Natural Love. Alors pour être honnête, je ne l'ai pas ultra bien testée pour le moment. Je l'ai swatché, mais je l'ai pas ultra testé. J'ai vu pas mal d'avis relativement négatifs sur cette palette, sur la toile. Donc si vous l'avez acheté ou si vous avez un avis dessus, ben, n'hésitez pas à me dire. Au niveau des coloris, franchement je la trouve très très belle. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime utiliser en ce moment. Ben, je pense que vous le voyez là de toute façon. Là c'est pas la palette que j'ai utilisée, mais bon, ce genre de teinte comme ça, cuivrée, des teintes un peu prunes comme ça, les kakis, c'est ce que j'utilise en ce moment, j'aime beaucoup. Donc ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis. Moi de ce que je peux en dire actuellement, j'ai mis mes doigts à l'intérieur et dans plusieurs fards et je trouve qu'elle est relativement pigmentée. Je peux vous montrer par exemple avec un fard que j'ai pas testé, on va dire celui-ci là. Hop, voilà. Je trouve qu'elle est quand même voilà, relativement pigmentée et très peu poudreuse. En tout cas pour ce fard là, encore une fois, tous ceux que j'ai testés jusqu'à présent, moi je les trouve très poudreux, très peu poudreux pardon. Après forcément plus on prend des fards pailletés, plus c'est poudreux, mais là dans l'immédiat voilà. Donc je serais plutôt de l'avis contraire de ce qui est dit sur cette palette en général en ce moment, mais bon comme je vous dis, je n'ai pas testé sur les yeux, j'ai uniquement swatché pour le moment, donc c'est difficile de se prononcer, mais dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi reçu et testé les nouveaux qui sont plus très nouveaux, parce que pour être honnête, ce que je vous montre là, je l'ai reçu avant mon déménagement, donc au mois de mai. Donc j'ai eu le temps de bien tester, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler. Donc ce sont les trois derniers highlighters qu'a sorti Too Faced. Donc il y en a un qui est très doré, l'autre qui est très froid et un qui est très rosé. Alors moi celui dont je me sers le plus, ça va être celui qui est rosé. Je vais vous montrer le froid et le doré l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc là vous avez le plus froid de tous, ici vous avez le plus doré. Et pour ce qui est de celui que j'utilise le plus, donc ça c'est le Blinded by Light, le plus clair, le You Light Up My Life pour le doré. Et moi celui que j'utilise beaucoup, et vous allez le voir tout de suite puisque les insignes Too Faced commencent à être complètement effacés sur celui-ci là. Celui-ci c'est le Ray of Light, ouais. Et donc voilà pour les trois. Donc celui-ci à mon avis doit être très joli là, le plus clair, mais j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Celui-ci sur ma peau, concrètement si je bronze pas, genre c'est négatoire. Et celui-ci bah, c'est celui qui a une teinte la plus classique et que j'adore utiliser. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les tester, je vais vous montrer rapidement la pigmentation. Voilà, que moi je trouve très très bien. Et celui-là je l'aime beaucoup. J'utilise vraiment beaucoup. En ce moment c'est un des highlighters que j'utilise le plus. J'ai un petit peu mis de côté mon Mary Lou Manizer ces derniers temps, parce que j'en ai acheté un autre dont je vais vous parler tout de suite, puisque on passe aux achats que j'ai effectués moi-même. Dans un premier temps, je ne vais pas vous en parler 1000 ans. Vous imaginez bien que je ne l'ai pas reçu de la marque, mais que je l'ai acheté. Je me suis acheté la Naked Hits. C'est comme ça qu'on dit? Hits, je sais pas. Et donc je me suis maquillée avec en partie cette palette là aujourd'hui.
Donc, je vous montre rapidement. Voilà. J'ai pas utilisé que celle-ci, je vais vous parler de l'autre, de celle que j'ai utilisée. J'ai très chaud, j'en peux plus, j'ai très chaud. Je vais Muracho de chaud. Si vous voulez mon avis sur cette palette, elle est géniale. Je pense que de toutes les Naked, c'est ma préférée. Et c'est pas parce qu'elle est nouvelle ou quoi que ce soit, mais parce qu'au niveau des teintes, je me retrouve carrément dans toutes les teintes qu'il peut y avoir. Que ce soit les mat ou les irisés, je la trouve beaucoup moins poudreuse que les autres. Je la trouve beaucoup plus pigmentée. Enfin, pour moi, c'est The Naked, c'est la meilleure. Enfin, moi, je la kiffe, vraiment, je l'adore. Depuis que je l'ai, je me maquille quasiment plus qu'avec celle-ci. Et voilà, je l'aime vraiment. Oh, j'ai failli la faire tomber. Je l'aime vraiment beaucoup. On va continuer dans les palettes parce que je vais pas faire durer le suspense 1000 ans. Je me suis aussi maquillée aujourd'hui avec celle-ci. Donc c'est la glitter de chez Too Faced. Lorsque je l'ai acheté, je vous avais partagé un code promo sur Snapchat, puisque l'une d'entre vous m'a fait savoir qu'il y avait un code de moins 20% qui fonctionnait même sur la marque Too Faced. Donc j'en ai profité pour commander parce que je la voulais. Le packaging est magnifique, je sais pas si vous allez voir, mais en fait les paillettes elles bougent. Vous voyez là par exemple c'est vide, hop. Elle bouge dans le packaging, donc je la trouve démente cette palette. Et donc à l'intérieur, vous avez deux fards dits base, mais qui sont de poudre, un blanc et un noir, donc pour mettre dessous. Et ce sont uniquement des fards Hypra pailletés. Hypra pailletés, qui sont très beaux. Et aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci. Voilà, je l'ai utilisé ici, vous voyez, là. Je sais pas si vous voyez quand je bouge, enfin en réalité ça se voit bien, mais il y a des paillettes roses, voilà, et bien c'est ce fard là. Et donc, petite transition, donc c'est une palette que j'adore, hein, le peu que je l'ai utilisée, je sais que c'est tout à fait le genre de palette que moi j'adore utiliser et que j'utiliserai beaucoup. Moi tous ces effets de trucs qui brillent, colorés, etc. j'adore. Pour mettre avec, j'ai acheté la Glitter Glue de chez Too Faced, qui est donc une base spécialisée pour les paillettes. Les paillettes ou les fards pailletés. Donc je l'ai mis là aujourd'hui dessous. C'est pas la première fois que je l'utilise. Et je trouve franchement que effectivement ça fait la diff. Ça fait vraiment la diff. J'en avais beaucoup entendu parler. J'ai eu la Shadow Insurance, la base classique de chez Too Faced il y a très longtemps. D'ailleurs je vais en avoir encore une je crois. Et voilà, je voulais tester. Donc là c'était l'occasion. J'ai commandé ça. La Deep Brow Pommade en teinte Soft Brown donc de chez Anastasia Beverly Hills pour mes sourcils. Donc c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et au départ je la trouvais un peu trop foncée. Donc je suis allée en magasin et il n'y a pas en fait les teintes qu'il y a entre la Soft Brown et la taupe du coup que j'ai racheté. Ce sont des teintes qui sont trop chaudes pour moi. Et donc les deux teintes froides qui se suivent, ce sont ces deux-là. Donc j'ai dit, bah, je vais prendre la taupe, je vais reprendre la soft brown. Et la taupe, ça va être parfait. Et en fait, la taupe, elle est beaucoup trop claire. Bien entendu, dans le Sephora où j'y suis allée, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de testeur. Donc voilà, ça c'est la taupe. Et franchement, quand je la mets, ça me grise les sourcils, les poils existants. Donc ça va pas du tout. Du coup, je mélange les deux. Donc je voulais en revendre une sur les deux, mais du coup, je vais garder les deux. Et la soft brown, elle est comme ça. Voilà, et c'est ce que j'ai aujourd'hui et c'est la couleur de mes sourcils. Alors actuellement c'est plus vraiment la couleur de mes cheveux, quoique en racine ici, mais bon voilà. Et c'est des produits que par contre j'adore, hein. C'est vraiment super, moi je débarque, il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui les ont déjà testés, mais vraiment moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris donc le nouvel highlighter dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis acheté le Opal de chez Becca. On en a entendu parler hein, pendant à peu près... Ah non, je crois qu'il y a un truc qui est tombé. En 378 millions d'années. J'avais vraiment envie de tester. Bien que comme je vous l'ai dit, les deux produits que j'ai testés m'ont pas franchement enchanté. Et donc voilà comment il se présente. Donc j'ai pris le Opal, je le trouve vraiment canon. Très pigmenté aussi. On va le mettre là. Il est là. Voilà, donc très pigmenté aussi, hyper beau, vachement velouté, voilà, il est très beau cet enlumineur là. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je l'aime énormément. Chez Huda, je me suis acheté deux rouges à lèvres Huda Beauty dans la gamme mat, mais qui sont ceux qui contiennent des paillettes, des nacres, vous savez.
parce que les mat, bon, les classiques, je les ai déjà testés, j'ai un petit kit, mais en ce moment j'ai envie de longue tenue, donc de mat, mais à paillettes. J'ai pris le Showgirl qui est exactement cette teinte là, voilà, métallisé comme ça, qui est dans mon sac à main que j'ai oublié, donc il est en bas, donc je n'irai pas le chercher, mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Et j'ai pris le Socialite qui lui est un pêche, je vais vous montrer, est un genre de pêche très très joli, de pêche orangée. Voilà, il n'est pas opaque, mais c'est vrai que les rouges à lèvres Huda Beauty, pour ça ils sont bizarres. Parce que contrairement à tous les autres rouges à lèvres liquide mat que j'ai, en un passage c'est opaque, etc. Là en fait faut venir, ils sont hyper liquides. Voilà, les rouges à lèvres Huda Beauty, je trouve qu'ils sont hyper liquides. Une fois que la première couche est sèche, vous pouvez venir en mettre une seconde. Donc là c'est vrai que ça donne pas envie. Mais il est magnifique, franchement il est très très beau. J'ai mis l'autre hier et une fois que c'est sec, si vous en remettez, c'est complètement opaque. Mais voilà, enfin moi j'ai adoré cette teinte, je l'ai trouvée très très belle. Et on termine avec deux produits de chez Kat Von D. J'ai acheté la poudre Lock It comme ça, mais en tout petit format, parce que j'ai plein de poudres mais que je voulais quand même la tester. Elle est, voilà, ça fait combien de grammes? Ça fait 5,4 grammes et elle est transparente, complètement transparente. Donc je l'ai utilisée pour la première fois aujourd'hui. Je sais pas, je peux pas vous faire un retour parce que je sais pas exactement ce qu'elle vaut, mais si vous avez des avis, n'hésitez pas. Je crois que c'était une quinzaine d'euros. Je vous ai pas dit les prix pour ce que j'ai acheté parce que je m'en souviens pas forcément, mais je vous mettrai les liens en barre d'informations. Les Deep Brow c'était 21 euros je crois. Les rouges à lèvres Huda c'était je crois aussi 23,50 ou 21,50, un truc comme ça. La Glitter Glue pareil c'était une vingtaine d'euros. Et après les palettes, que ce soit la Too Faced ou la Urban Decay, c'était 45, je crois que c'était 45 et 50 euros, parce que oui maintenant chez Sephora, Too Faced, Urban Decay, Huda Beauty, etc., Anastasia Beverly Hills, ils se touchent. Les prix ils se touchent, enfin les premières Naked, la première quand elle est sortie elle n'était pas à 50 euros quoi. Bref, le dernier produit que j'ai à vous présenter et on en aura fini pour ce haul, c'est le correcteur de chez Kat Von D, le Lock It aussi. Donc c'est un concealer crème que moi j'ai pris en teinte très clair. À la base c'était pas forcément voulu parce que je l'ai pris sur le site, donc quand je l'ai vu arriver j'étais là mince. C'est le Light 1 neutral, donc c'est blanc en fait, voilà. Maintenant, finalement je regrette pas parce qu'en fait ce que je fais c'est que je le mets en premier. Ça atténue complètement mon cerne et tout ce qui est couleur, etc. Et je viens mettre par-dessus mon anti-cerne Estée Lauder, le Double Wear. Et je trouve que le combo est formidable. Donc voilà, il couvre énormément, hein, c'est vrai ce qu'on dit sur cet anti-cerne là, il couvre de fou. Les packagings sont très beaux et voilà, et il est blanc. Il en existe un blanc mais c'est pas le blanc pourtant. Mais voilà, je l'aime beaucoup, franchement je l'aime énormément. Et celui-ci il était à... je sais plus, franchement je m'en souviens plus, mais bon, de toute façon je vous mets tous les liens directs vers Sephora en barre d'informations. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos avis hein, sur les produits que j'ai mentionnés ou qui me perturbent un petit peu, ou j'ai pas vraiment d'avis construit. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, je ne vous le demande jamais. Mais bon, voilà, si elle vous a plu, faites-le moi savoir, c'est toujours sympa de le savoir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.